temps m'a bien appris que les héros d'aujourd'hui ne sont pas ceux qui... Quitté Abidjan à 6h du mat et nous sommes en route pour Issia. Après avoir dépassé Tiasalé, Tivo, Lakota, Gagnoa, nous sommes maintenant à Djiberoua. À peine dépassé Djiberoua, voici le véhicule dans lequel nous étions va nous faire faux bond. Pour ce fait, chose surprenante, le révérend Dolski se jette dans un tricycle accompagné du prophète l'ange en vue de ramener du secours. Alors, soyez bénis, peuple de Dieu. Vous voyez, nous sommes en partance pour Issia pour une campagne d'évangélisation, une croisade. Et voici que là, nous avons dépassé à peine Djiberoua et la voiture vient de faire une panne. Et il se trouve que nous sommes bloqués là. Et le révérend Dolski, il est allé chercher du secours pour que nous puissions trouver une solution à ce problème pour se rendre rapidement à Issia, parce que toute la population d'Issia, tout le peuple de Dieu nous attend. En tout cas, ça sera du balèze, mais je sais que d'ici peu, Jésus-Christ fera le miracle et cette voiture va se réparer et on va continuer notre chemin. Merci. C'était... Voici la voiture de secours est revenue avec le révérend Dolski, il descend. Je pense que cette fois-ci, la solution sera trouvée. Vous pouvez le constater, il est là. On a déjà fait un candidat pour venir par nous, on va en mission. Ça va démarrer comment? Enfin, la solution a été trouvée. La voiture a démarré à nouveau. On peut enfin partir à Issia. Suspense. On a eu peur car tout le monde nous attend. Précisément, le révérend Dolski, je reste heureux. Il y a encore un petit souci. Lancez son numéro là, le type. Cette fois-ci, c'est définitif. La voiture peut enfin se rouler. Le volant est tenu par le révérend Dolski, appelé affectueusement dans la conduite Schumacher. Chose faite, l'onction fait la différence. Au revoir. Je ne sais pas où on vous trouve. Mon travail, ça marche ça là. Oui, la préfecture du D'accord. Non, non, c'est que c'est ça que c'est travail par la Nous sommes dans la région du Haut-Sassandra, précisément dans la commune d'Issia. Aujourd'hui, une croisade, un programme d'évangélisation prophétique est organisé. L'invité, l'hôte, l'orateur principal, n'est autre que le révérend prophète des nations, le prophète Dolski Jorès Yoro, un homme puissamment utilisé dans le domaine des prophéties, de la révélation et de l'enseignement, sera des nôtres ce soir pour nous prêcher l'évangile de Jésus-Christ et gagner des âmes, sauver, délivrer des âmes pour la gloire de Jésus. L'onction va te donner de la promotion. L'onction va te faciliter la tâche. L'onction de Dieu. Lorsque tu as besoin de l'onction, frère, mais plutôt ceux qui persévèrent, tous ceux qui ont appris à garder la foi dans l'épreuve, ceux qui marchent vers une vision, vers un modèle à l'horizon. J'irai jusqu'au bout de mes rêves, jusqu'au bout de mes rêves, je garderai espoir.
Il est 19h30. L'homme tant attendu est enfin là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, population d'Issia, chers amis en Christ, chers frères, recevons tous ensemble avec des ovations le révérend prophète des nations, Dolski Jerez Yoro. Le thème me plaît. Vous savez, il y a un temps pour prier, pour parler à Dieu. Et il y a un temps pour que Dieu nous parle. Ce soir, c'est le temps de la voix de Dieu. Tu as beaucoup prié, mais ce soir, c'est le temps de la voix de Dieu. Dis à Dieu, réponds-moi ce soir. Dis Seigneur, j'attends ta réponse ce soir. Dis avec moi ce soir, je m'attends à toi, Seigneur. Dis Amen. Assieds-toi royalement. Il y a une personne qui se demandait, je suis baptisé, je suis chrétien, je suis dans un département à l'église, mais pourquoi est-ce que ma situation perdure? Si tu es dans la même situation, tu auras ta réponse ce soir. Tu n'es pas une erreur de Dieu. Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait des repentances. Tu te dis maintenant quel péché je dois confesser. Parce que ma situation perdue. Je comprends. Je peux comprendre ce qui se passe. Je peux comprendre ce qui t'arrive. Mais il y a une réponse pour toi. Tu n'es pas forcément le responsable de ce qui se passe en ce moment. Arrête de t'accuser. Dieu n'aime pas la culpabilité. Tu vas comprendre quelque chose ce soir. C'est le temps où Dieu veut te parler. Tu vas apprendre quelque chose ce soir. La Bible dit dans le livre de Jérémie 31 que les parents ont mangé le raisin et les dents des enfants ont été agacées. Voilà. C'est quoi les dents agacées? Par exemple, quand on mange beaucoup le citron par exemple. Est-ce que le citron fait ça? L'ananas, on mange beaucoup l'ananas. Vous voyez ce que ça fait aux dents là. Après, il y a un fruit, la mirabelle. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un fruit jaune comme ça. Comment on appelle ça? Broma. Voilà, quand tu manges ça un peu trop, ça commence à fatiguer, tes dents font bizarre comme ça. En tout cas, nous, petits enfants du village, on connaît ça. Hein? Ça fait bizarre. Et c'est ça, Blanc dit que les dents sont agacées. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, voilà ce que le Blanc dit dans le passage de Jérémie. Il dit, les parents, eux, ils ont mangé ça, et puis c'est nous les enfants, notre dent qui souffre de ça. Ça veut parler de la malédiction héréditaire. Amen. Or, quand on parle de malédiction héréditaire, on parle de commission sanguine. Vous savez, vous êtes baptisé, parfois vous priez, mais vous souffrez d'un problème. On appelle ça un rattrapage. Un rattrapage des péchés de nos parents. On souffre du rattrapage du péché de nos parents parfois. Ça nous rattrape. Quand tu es chrétien et que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus possédé par les démons. Parce que être possédé, c'est avoir des esprits impurs à l'intérieur de soi. Est-ce qu'on se comprend? C'est avoir à l'intérieur de soi des démons. Et lorsque les démons habitent en nous, ce sont ces démons-là qui nous contrôlent. Mais lorsque nous donnons notre vie à Jésus, les démons n'ont plus la possibilité d'habiter en nous parce que le Saint-Esprit ne cohabite pas, dit la parole de Dieu, avec les démons. Maintenant, pourquoi parfois nous ressentons les symptômes du passé, certains symptômes du passé? Alors, quand les démons ne sont plus à l'intérieur, ils sont à l'extérieur. Est-ce qu'on se comprend? Mais vous savez ce que vous ignorez, c'est qu'on n'est plus possédé de l'intérieur, mais on peut être influencé par de l'extérieur. Il faut dire c'est vrai. C'est vrai. Ça, il est très important.
De dire à un chrétien que vous n'êtes pas possédé par des démons. Je parle des vrais chrétiens, des bons chrétiens. Je ne parle pas des chrétiens le dimanche et puis le lendemain tu es au coutou-cou. Boisson frélatée. Je ne parle pas du chrétien qui est là le dimanche, mais toute la semaine il est dans les bagarres. Je ne parle pas des chrétiens qui ont de grosses bibles, mais qui ont de grosses rancunes dans leur cœur envers un frère. La famille est divisée, tu es dedans. Quand on cite le nom des palabreux, tu es dedans. Je ne parle pas de ça, je parle de quelqu'un qui a fait la paix avec Christ. Tu n'es plus possédé. Ne dis pas que non, ton problème n'est pas encore résolu parce qu'il y a encore un dernier démon qu'il faut chasser. Tu peux être influencé de dehors. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oppressé par un esprit qui t'accuse. Oppressé par un esprit qui pense avoir le droit légal. Et cet esprit-là, en général, c'est un esprit de famille. C'est en cela que je vais vous parler ce soir de ce qu'on appelle les crédits de génie. L'un des grands problèmes qui fatigue les chrétiens, je dirais même l'Église. Dites Amen bien fort. Amen. Remarquez, souvent à l'église, même des responsables ne sont pas mariés. Parfois même le pasteur n'est pas marié ou la prophétesse qui prêche n'est pas mariée. On dit non, peut-être que Dieu veut que je sois comme Paul. Ce n'est pas tous les jours. Souvent on est rattrapé par un problème de famille. Mais ce n'est pas pour tout le monde. D'autres, c'est la consécration qui l'exige. Mais souvent, ce sont des cas de rattrapage de crédit d'esprit. Donc dans le passé. Comment cela est possible? Nous allons comprendre ça ce soir en quelques instants, avant de prier. Amen. Amen. Donc tu es chrétien, tu es baptisé, tu es chrétien, tu es fils ou fille même de prédicateurs dans des églises qu'on connaît très bien. C'est vrai, tu es converti. Tu vas à l'église, mais il y a un problème. Depuis des années, tu es marié, tu n'as pas d'enfant. C'est très important que tu comprennes aujourd'hui pourquoi et comment cela est possible. Regarde, tu es chrétien, alors tu vas passer, à ce moment tu es en train de composer, ça fait ta 3e fois que tu composes pour le bac, et tu te demandes est-ce que j'aurai le bac? Tu as une maladie dans le sang, et depuis cette maladie ne veut pas partir, tu vas comprendre pourquoi la maladie ne veut pas partir, malgré le fait que tu as prié, tu as tourné chez les prophètes. La Bible dit qu'une femme perdait du sang depuis 12 ans. Elle a tourné chez tous les prophètes, chez tous les médecins, et son mal s'est empiré. Vous allez comprendre pourquoi et à quel moment cela arrive. Quand la personne qui avait la même maladie que toi est allée chez le même médecin que tu fréquentes a été guéri et que toi tu n'es pas encore guéri. Tu vas comprendre pourquoi toi tu n'es pas encore guéri. Tu vas comprendre que derrière toutes les maladies, il n'y a pas un dysfonctionnement biologique, anatomique. Il y a parfois un dysfonctionnement spirituel. Voilà pourquoi la médecine, les seringues, la chimiothérapie, la biochimie n'arrivent pas à résoudre le problème. Parce que le spirituel ne se résout pas par la science. Amen. Est-ce qu'on se comprend? La science peut agir dans le sang. Voilà pourquoi on parle d'hématologie. Mais dans le sang, il y a le côté spirituel. Voilà pourquoi on parle de rhumatologie. Yes. Alors l'hématologie est la science qui étudie et qui traite le problème du sang. Mais le rhumatologue, c'est celui-là même qui règle le problème spirituel dans le sang. Aïe, aïe, aïe. Or, l'hématologue n'est pas rhumatologue, mais le rhumatologue est spirituel et en même temps hématologue. Amen. Donc il a le pouvoir de fonctionner comme un médecin, mais il va au-delà de la connaissance de la médecine, dans l'accélération de la guérison. Jésus-Christ ne connaissait pas cette Samaritaine, mais il lui a dit, tu as eu 5 maris. Celui qui est avec toi, le 6e là, ce n'est pas ton mari. Et tu sais pourquoi ce n'est pas ton mari? Parce que les 5 premiers, quand tu as dit, c'est mon mari, ils sont morts. Parce qu'à chaque fois que tu te maries, le mari meurt. Ton sang mange tes maris, tu tues tes maris, tu les manges. Une première fois, ton mari meurt. Une deuxième fois, troisième fois, ça devient dangereux. Il faut te poser des questions. Ce n'est pas eux qui ont la poisse, c'est toi qui as la poisse. Comment toi, quand on rentre dans ta vie, les choses meurent? Il y a un problème dans ton sang, femme. Et tu as eu raison de dire que le 6e là n'est pas ton mari. Parce que si tu errais et dis c'est ton mari, il va mourir. Donc tu es obligé de le prendre cadeau.
Tu dis, il n'a qu'à te prendre cadeau. C'est la première fois, une femme dit, il ne faut pas me doter. Il dit, mais chérie, je veux te doter. Il dit, faut pas me doter. Parce que s'il a doté, il sera le 6e qu'on va enterrer. Jésus lui a dit, tu as raison de ne pas avoir dit c'est ton mari. Mais il a confessé que c'est ton mari. Il va mourir. Il y a des femmes comme ça qui souffrent de ce problème. Tous les hommes qui rentrent dans leur vie perdent leur travail. Si tu es là, tu m'entends que tu es dans cette situation. Jésus-Christ est la solution. Tu as commencé à réaliser que tu es l'objet de la poisse de ton chéri. Mais tu gardes ça dans le secret dans ton cœur. Non, ne tue pas cet homme. Donne ta vie à Jésus. À chaque fois que tu rencontres un homme, il te frappe, il te bat. Le deuxième t'a battu. Tu as ton 4e copain, il te bat. Et tu dis, les hommes sont mauvais avec moi. Ce n'est pas eux. Remarque très bien, même des enquêtes. Quand ils t'ont quitté, ils ont refait leur vie. Ils n'ont jamais frappé les filles. En fait, il y a une atmosphère sur toi qui donne envie aux hommes de te frapper. Il ne va rien dire de te coton. C'est dans ton sang. Quand tu veux donner un conseil à ton mari, que tu lui dis, hé hey, chérie, ici on ne fait pas ça. Lui, il entend ça comme le rugissement d'un lion. Lorsque tu le caresses avec ta paume, il y a la pommade dedans, lui, il sent que les hérissons sont en train de le piquer. Tu as un problème. Tu as un problème. Ton mari, quand il va vers toi, il ne dit pas. Dès qu'il rentre en même temps, il arrête. Pourquoi? Parce que dès que tu... Les entrejambes, il y a une odeur spirituelle qui se dégage. Et son appétit sexuel tombe. Nous ne sommes pas des enfants. Il y a une odeur, mais tu vois, quand il est avec toi, son visage change. Physiquement, tu ne sens rien, mais spirituellement, ça ne lui donne plus l'appétit et le truc tombe. Tu vas voir le pasteur, tu dis non, papa, on dirait que mon mari il a une puissance sexuelle. Non, attention, remarque très bien, quand tu avais avant dans le monde, tu as eu 3 copains. Les 3 copains là avaient ce même problème avec toi. Donc ce n'est pas ton mari qui est impuissant, mais c'est toi qui es celle qui déclenche l'impuissance. Lors de mes réceptions, une fille entre dans mon bureau. Elle rentre dans mon bureau, elle a un problème. Le problème est qu'elle n'est jamais satisfaite. Jamais de la vie. Elle n'est jamais satisfaite. Il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Est-ce que la prière peut résoudre ça pour elle? Elle a ce problème. Et ça fait que les hommes qu'elle a eus se sont toujours plaints. Celui qui est là, elle a peur de le perdre. Je lui ai dit, ma fille, reste tranquille, je vais prier. Pendant que je priais, je lui ai demandé, est-ce que tu as connu ta mère? Elle dit, non, je n'ai pas connu ma mère. J'ai été adoptée. Je dis, voilà ce que le Saint-Esprit me révèle. Ta mère était prostituée. Je vois que tu as un côté du Libéria. Et voilà, ta mère était libérienne. C'est dans la prostitution qu'elle t'a eu. Lorsque tu es né, voilà comment on t'a abandonné, tout. Mais voilà, telle personne chez qui tu vas aller te renseigner, la personne va te dire que tout ce que le prophète a dit est vrai. Et c'est cela. Or, la prostitution, la femme qui se prostitue est insatiable. Elle ne ressent rien. Voilà pourquoi tu as ce problème. Donc ce n'est pas un truc, les comprimés, les agiles verts, tout ça dont tu parles, que tu prends. Ce n'est pas ça qui va résoudre. C'est un démon, je vais le chasser aujourd'hui. Dis avec moi, mon sang. Dieu travaille dans mon sang. Est-ce qu'on commence à comprendre ce que je suis en train de prêcher? Tout se passe dans le sang. Tout se passe dans le sang. J'ai prêché dans une église, à l'église Foursquare en Abidjan. Et il y avait un couple. Et ce couple-là, il cherche un enfant. Et il y a que le mari, il est bourreau et la femme, elle est Sokia. Et le papa du monsieur qui est Sokia, son grand-père est guerrier. Et il y a eu un problème terrien à l'époque entre la frontière de Vavois et l'autre ville qui était Gouro. Et les deux peuples se sont battus pour le terrain et dans la bataille, ils se sont beaucoup tués. Et le grand-père du monsieur a allé détruire un campement Gouro. Et quand il est arrivé là-bas, il y avait une femme enceinte. Il a regardé la femme dans les yeux et il a pris son glaive et il a déchiré la femme.
Pendant que la femme était en train d'agoniser, elle a maudit. Et j'ai dit que vous deux là, vous êtes deux peuples en Palam. Vous venez de deux familles qui ont été en Palam. Et dans le passé. Donc voilà pourquoi l'enfant ne peut pas venir. Mais maintenant vous êtes libérés au nom de Jésus. Donc Dieu a donné la précision en même temps. Libération totale. Ce que je veux dire à une personne, c'est qu'ils sont nés, c'est pas eux qui ont fait le Palam. Ils n'ont pas tué. Ils ne savent même pas quoi. Ils sont juste dans l'église en train de chanter. Or, ils sont accusés par leur passé. Ce que leurs parents ont commis là, ils vivent ça. Comment cela est possible? Est-ce que la science peut expliquer ça? Est-ce que ton gynécologue peut expliquer ça? Est-ce que ton chirurgien peut expliquer ça? C'est spirituel. Le sang que les blancs prennent pour s'amuser, on fait les transfusions sanguines partout là. Regardez, ce n'est pas simple. Dans ce sang-là se trouve l'âme des hommes. L'âme de l'humanité se trouve dans son sang. Or, qui dit l'âme, dit l'étoile. Parce que quand Dieu parle, il dit prospère à tous égards, comme prospère quoi? L'état de... Écoute, ça veut dire quoi? Comme prospère l'état de ton âme. Il y a une symbiose entre notre âme et notre corps. Mais notre âme, c'est le sang. Donc le sang là, je ne savais pas que le sang pouvait prospérer. Donc si on parle de prospérité pour le sang, ça veut dire que le sang est une entité normale comme un homme qui a besoin de se développer. Et donc qui dit prospérité dit bien-être. Donc de la même manière, bien aimé, que tu fais le bilan de santé physique, il faut faire le bilan de santé spirituelle. Tu peux être en bonne santé physiquement, mais spirituellement tu es malade. Ton sang est affecté par le péché de tes parents. Donc peut-être que tu as demandé pardon pour tes péchés, mais tu dois demander pardon pour les péchés de tes parents. Maintenant, je vais vous dire que par le sang, tu es localisable par les sorciers. Pourquoi? Parce que tant que tu es de la commission sanguine d'un sorcier, si tu veux, va en France, il ne faut pas dire à quelqu'un, mais le sorcier sait où tu es. Yes. Parce que c'est un élément de géolocalisation dans le monde spirituel pour les sorciers. Je ne leur ai même pas dit comment ils ont fait pour savoir. Tu lui dis non, le sorcier a gâté ton travail. Mais papa, le travail là même là, on m'a annoncé ça hier. Je n'ai même pas encore dit à quelqu'un, j'arrive, le même soir on me renvoie. Papa, tu dis que c'est les sorciers. Comment ils ont fait? J'ai dit, tu n'as pas besoin. La Bible dit que Hérode a dit aux mages, depuis quand l'étoile brillait. Vous savez pourquoi il a posé la question? Parce que Hérode savait toutes les étoiles qui naissaient en Israël. Il avait un service de renseignements généraux spirituels. Il avait autour de lui des personnes capables de détecter la dimension, l'évolution, le mouvement des étoiles dans son pays. Alors pour Jésus-Christ, il avait surpris. Yes. Et il a demandé, mais depuis quand? Comment est-ce que cela a pu m'échapper? Parce que ce que vous ne savez pas, partout où vous êtes, les sorciers vous localisent à cause de ce que vous êtes du sang d'une personne de leur village ou de leur famille. À partir de ton sang, toutes les bonnes nouvelles que tu reçois par l'oreille, qui rentrent en toi, ils le reçoivent et ils partagent cette nouvelle avec toi. Lorsque tu es enceinte, ils ressentent la chaleur de cela dans le temps de l'ovulation et ils font passer la grossesse, on dit fausse alerte. Comment ils ont fait? C'est par le sang qu'ils ont localisé l'arrivée de ton enfant. Waouh! Dans ton sang se trouve le véhicule qui permet aux sorciers de ta famille de se déplacer pour venir vers toi. Ton sang est une forme de piste d'atterrissage et de piste de décollage des avions de la sorcellerie. Écoutez-moi bien. Le sang, c'est à la fois une bonne chose
mais aussi une mauvaise chose. Ton sang se trouve tout ce qui est héréditaire. Tu te lèves et on te dit que tu es myope, tu as un glaucome. Et tu vas à l'hôpital, on te dit non, c'est génétique, c'est héréditaire. Tu remarques effectivement ton grand-père a eu la même maladie, ton arrière-grand-père a la même maladie. Une maladie que tu n'as pas cherchée, qui vient dans ta vie. Aujourd'hui, à 23 ans, à 30 ans, on te dit que tu es diabétique. Tu n'as pas mangé de sucre. Tu n'aimes même pas le sucre, mais quand même on dit que tu es diabétique. Aujourd'hui, on peut remarquer des jeunes de 40 ans, des jeunes de 35 ans qui ont des problèmes de tension. On fouille très bien, c'est dans la famille. Pourquoi? Parce que cette maladie a été transportée de père à enfant par la commission sanguine. Le sang est le véhicule de tout ce qui est maladie héréditaire. Voilà pourquoi l'hématologue est faible face à ta situation. Il ne pourra pas te guérir, il peut te soulager. Il n'y a que le rhumatologue qui pourra te guérir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Et les gens ont regardé Jésus, ils ont dit, mais qui est cet homme qui peut guérir cette maladie, qui parle avec autorité, qui chasse les démons? Parce que Christ est le père spirituel des rhumatologues. Yes. Tout homme de Dieu est rhumatologue. Yes. Voilà pourquoi le monde combattra toujours les hommes de Dieu. Yes. Parce qu'ils ont la capacité de réaliser et de permettre à des personnes d'être guéries. Amen. Là où les médecins n'ont rien pu faire. C'est à cause de cela que Christ est le spécialiste des cas impossibles. Yes. Il agit efficacement là où toutes les ressources humaines sont épuisées. Yes. Ton sang a besoin d'être affecté par la gloire de Jésus. Yes. Mais regardez, dans le sang, il y a aussi le positif. On ne naît pas pauvre. Vous savez que c'est dans votre sang que se trouve ce qui peut vous rendre riche sur la terre. Dieu ne fait pas naître quelqu'un pauvre. Tu peux naître dans une famille pauvre, mais tu ne nais jamais pauvre. Yes. Dans ton sang, Dieu dépose ce qui va te rendre heureux. Tu as juste besoin d'entrer là-bas pour prendre ce qui va te rendre heureux. Yes. Considérons que tu nais dans un village où il n'y a pas d'université. Vous qui croyez que c'est l'université qui rend riche. Cela ne voudra pas dire que tu es né pour échouer, parce que tu n'es pas allé à l'école. Même si tu n'es pas allé à l'école, sache que dans ton sang se trouve ce qui va te faire réussir. Il y a un talent caché en toi qui te fera manger. David était un joueur d'armes, mais personne ne savait. Il jouait l'arme en brousse. Il avait un talent. Mais le jour où l'huile de Dieu va le toucher, ce talent va le faire manger au palais. La Bible dit que le roi est tombé malade. Il fallait que quelqu'un joue de la musique pour qu'il revienne à lui-même. Depuis quand un problème de folie ne se résout pas par la psychiatrie, mais se résout par la musicologie? Ça veut dire que quand Dieu veut te bénir, il invente même un poste pour te positionner en fonction de ton talent. Et il regarde en toi ce qui est capable de te faire manger et il invente des postes. Lorsque Joseph est venu devant Pharaon, on lui a donné un poste en Israël. Un poste qui a été créé, inventé rapidement pour qu'il vienne régner en fonction d'un talent qu'il avait dans son sang depuis qu'il était petit. Il interprétait les rêves. Ton talent te fera manger. Mais pourquoi ça ne marche pas chez toi? Parce que malheureusement, ce talent n'est pas en ta tête, le talent n'est pas dans un bouquin, mais le talent est dans ton sang. Autant que ton talent est dans ton sang, le sorcier voit ça. Et c'est sur ça qu'il commence à s'appuyer. Femme, laisse-moi te dire qu'à un certain âge, ton café cacao, ce sont tes enfants. Amen. Voilà pourquoi très souvent, ce sont tes enfants qui sont attaqués. Voilà pourquoi très souvent, même le diable ne veut même pas que tu aies l'enfant. Est-ce qu'on se comprend? Le diable regarde dans ton sang et il a la lecture de ce qui peut te faire réussir. Écoutez-moi bien, on ne se marie pas pour devenir riche.
Mais vous savez très bien que le mari est une aide aussi. Amen. Une femme, elle a beau avoir un petit métier, une petite maison, mais elle se sent vide parce qu'elle n'est pas encore mariée. Et le diable sait que si tu te maries, tu seras épanoui. Il regarde dans ton sang et il voit qu'il y a une nouvelle qui arrive. Il y a un homme qui t'a approché, il t'attaque en même temps parce que l'information a été donnée par ton sang. Voilà pourquoi tu n'es pas encore marié. Est-ce qu'on se comprend? Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Ce soir, Dieu va travailler dans les vies. Dieu va travailler dans les vies. J'ai la joie d'annoncer à une personne ce soir. Voilà pourquoi Christ a vu cela. Il a dit à ses apôtres, il va falloir que vous buvez mon sang et que vous mangez ma chair. Il y a une catégorie qui ont dit, non, nous on ne suit plus cet homme, c'est un cannibale. Mais ils n'avaient pas compris la révélation. Le Seigneur savait que sur cette terre, le plus haut niveau du succès commençait par la maîtrise du sang. Par la révélation du sang. Dieu a donné son sang. Et le sang de Christ est un sang pur qui dans la communion sanguine n'a aucun péché. Il n'est pas fils d'Adam. Il est né d'une femme vierge. Et il a été conservé dans une bulle, dans une atmosphère. Et le cordon de Christ n'était pas directement lié à la communion sanguine de Marie. Marie n'a été qu'une couveuse pour le Christ. Et lorsqu'il est venu sur la terre, il a été éprouvé pour qu'il ait son propre péché personnel, pour que toute sa descendance pêche aussi. Mais Jésus-Christ n'a pas cédé au péché. Matthieu 4 dit, il a dit à Satan, je ne me prosternerai point devant toi. Alléluia. C'est l'agneau qui a été trouvé sans péché. Alléluia. Et quiconque croit en lui ne périt point. Il a non seulement la vie éternelle, mais la Bible lui déclare qu'à compter de cet instant, il devient enfant de Dieu. Il est adopté par Christ. Or, l'adoption divine est différente de l'adoption humaine. Un homme peut t'adopter, mais il ne peut pas changer ta commission sanguine. Mais avec Dieu, tu meurs quand il t'adopte. Lui-même, il t'assassine. Tu meurs et puis il te ressuscite. Est-ce que quelqu'un a compris le verbe assassiner? Attends, je vais t'expliquer. C'est-à-dire Dieu lui-même, il te tue et il te ramène à la vie sous une haute identité. Alors cependant, notre sang n'est plus le sang lié à l'ADN de notre famille, mais Dieu change les chromosomes. Dieu change l'ADN que nous avons en celui du ciel. Alléluia. Je veux dire à une personne, regardez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Je veux vous dire que Dieu sait que pour venir sur la terre, nous devons passer par une mer. Et cette mer a péché. Mais en réalité, nous n'appartenons pas à cette mer. Nous sommes venus juste emprunter son corps pour venir sauver le monde. Nous sommes des héros. Écoutez-moi bien, lorsque vous prenez un poisson dans la mer et que vous voulez le manger, vous le mettez dans le feu, vrai ou faux? Mais lorsque c'est pour l'élever, lorsque vous voulez que le poisson grossisse, c'est pour élever le poisson chez vous, vous faites quoi? Vous créez un environnement aquatique qu'on appelle l'aquarium. Lorsque vous créez l'environnement aquatique qu'on appelle l'aquarium, vous y mettez une végétation identique à la végétation primaire. Vous y mettez de la nourriture qui est identique à ce qu'il mangeait quand il était dans la mer. Vrai ou faux? De même, lorsque vous êtes au ciel, vous êtes des enfants de Dieu. Et lorsque Dieu vous amène sur la terre, il est obligé de créer un environnement céleste pour vous. Il vous enlève au Je veux dire à une personne qui a commencé à comprendre. Parce que tu es un enfant du ciel, tu n'es pas un enfant de cette terre. Ta façon de vivre, ta façon de changer, ta façon d'être moi. Si tu avais bien compris, tu allais donner un amen de guérison. Alléluia. Alors parce que je suis du ciel, mon groupe sanguin n'est plus O positif, mais mon groupe mon groupe sanguin passe. Écoutez-moi bien, j'ai un groupe Résus qui est JESUS.
ce n'est pas le groupe Régis de tout le monde. Ma vie n'est pas comme tout le monde. Mon sang n'est pas comme tout le monde. Parce qu'il y a un nouveau sang qui a pénétré en moi, qui a fait sortir l'ancien sang. Et ce sang est celui que Christ m'a donné. Et je vous dis, tant que ce sang est en moi, aucun esprit ne pourra m'accuser. Tu as besoin du sang de Jésus. Et nous mourons par le baptême. Nous acceptons de mourir avec Christ dans le baptême. Et quand nous ressortons, le tissu épidémique, le tissu physique là que nous avons, tout est changé, le sang est changé. Vous ne savez pas, mais je veux vous dire la vérité. Je veux dire à une personne qui m'entend, si tu as le sida, donne ta vie à Jésus. J'ai écrit, j'ai parlé à la presse, j'ai dit j'ai le remède du sida. C'est que la Côte d'Ivoire se baptise au nom de Jésus. Plongez aux eaux. Donnez votre vie à Jésus. Faites-vous baptiser par des pasteurs. Et venez me dire si votre vie est pareille. Car j'ai trouvé le secret. Ton sang sera changé. Quand tu donnes ta vie à Jésus, le sida ne peut pas rester. Je suis en train de dire à une personne qui s'est déjà baptisée, qui a donné sa vie à Jésus, mais qui est malade de ce type de maladie, de simplement invoquer le sang de Jésus dans son corps. Le sang de Jésus a toujours maîtrisé le VIH-Sida. Le sang de Jésus-Christ a toujours maîtrisé l'hépatite. Le sang de Jésus a toujours maîtrisé des maladies de sang. Je suis dans la joie d'annoncer à Isia qu'au nom de Jésus et par son sang, toute maladie est guérie. Aucun sorcier ne peut contre quelqu'un qui a le secret du sang de Jésus. Amen. Maintenant, de façon pratique, durant ces 3 jours, je vous donnerai le secret de comment activer le sang de Christ afin d'annuler la communion sanguine primaire dans notre vie. Aujourd'hui, j'introduis. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Amen. Celui qui n'a pas accepté Jésus, tu auras l'occasion de venir accepter Jésus. Si tu n'es pas encore baptisé, tu vas inscrire ton nom, tu seras baptisé. Tu seras une nouvelle créature. Amen. Une créature qui fait peur au diable. Oh yeah. J'ai dit à compter de ce soir, le sorcier qui va se lever dans son avion, il va faire crash. Amen. Tout sorcier qui va se lever de façon rampante comme un reptile ou en volant par des insectes ou des oiseaux ou quoi que ce soit pour venir vous attaquer, il aura crash ce soir. J'ai cru que tu allais bien dire amen. Amen. Tant que ton sang est emprisonné, tant que ton sang, il y a la sorcellerie, les accusations, ton sang, ton étoile est emprisonnée. Amen. Vous savez, la chance du mariage est dans les autres choses. Le mot chance, je ne l'aime pas, mais je vais me permettre de l'appliquer ici. Ça dépend de ton sang. On dit ça dépend de mon sang. Alors, je suis convaincu que ça dépend du sang. Pourquoi ça dépend du sang? Tu es belle. Tu n'es pas vilaine, maman. Papa, tu n'es pas vilain. Tu es beau. Mais si tu n'es pas encore marié, c'est Dieu à quoi alors? C'est Dieu à quoi? Les chrétiens ne se marient pas. Même Claire Bailly s'est mariée. Si elle s'est mariée là, moi mes filles doivent se marier. Amen. Parce que hier on pensait que non, le mariage là, tu es saint, tu es bien, tu te sanctifies, tu te maries. Mais on se sanctifie, on est bien, il n'y a pas de mariage. Mais on ne doit pas aussi aller faire l'autre chose. Mais pourquoi on n'est pas marié? C'est une affaire. Vous allez comprendre ça bientôt. Je suis là pour ça. Dieu est venu pour vous répondre. Le taux de célibat monte et c'est accru dans l'église. C'est pas normal. La plupart des gens sont venus, les jeunes gens viennent à l'église et après ils rétrogradent. Où est passé le Dieu de la Bible? On court vers la médecine, on court vers la scolarité, on est maintenant dans des campagnes politiques, on cherche l'argent, mais peu de personnes viennent à l'église. Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible qu'on le prêche, quand on arrive, on ne le voit pas. Il est insipide, fade. Ce Jésus-Christ qu'on prêche, où il est parti, où il est passé. Je suis chrétien, mais j'apprends que ma mère est morte, c'est les sorciers qui l'ont mangé. Où était Jésus? Où était Jésus? Je suis allé accoucher. À peine mon enfant est né, il est décédé. Où était Jésus? Non, ce n'est pas la faute à Jésus. Tu as besoin de comprendre le secret ce soir.
Tu as besoin de comprendre Dieu ce soir. Tu as besoin de la parole de Dieu ce soir. Tu as besoin de connaître la puissance du sang de Jésus. Tu as besoin de dépasser la dimension des discours persuasifs de la sagesse. Tu dois connaître Christ dans toutes ses formes, dans toutes ses dimensions. Jean-Baptiste a annoncé ce Jésus. Il dit, lui, il vient vous baptiser d'esprit et de feu. Pierre l'a expérimenté. La Bible déclare que lorsque Pierre s'est mis à prêcher, des milliers d'âmes se sont données à Jésus devant le temple. Je n'ai ni or ni argent, mais lève-toi maintenant et marche. Les miracles étaient authentiques. L'ombre des apôtres guérissait les malades. Où est passé ce Jésus? Où est passé ce Dieu? Où est passé ce Dieu? Ce soir, il se révélera à toi. Ce soir, il agira. Toi qui es malade, toi qui ne pourrais plus fonctionner, toi qui ne travailles pas, toi qui cherches le mariage, toi qui veux voyager, écoute-moi, ce Jésus est encore présent, ce Jésus est capable d'être capable. Dans ta vie, à Jésus-Christ de Nazareth, il est le tout-puissant prince de la paix. Il est monté à la croix parce qu'il avait la ferme assurance que c'était le passage obligatoire pour que tu reçoives le miracle de Dieu, toi. Crois-moi, son sang est puissant. Tu sauras l'activer parce que lorsque tu as un téléphone dans la main, si tu ne connais pas les options, tu es perdu. Tu as acheté ton téléphone cher pour rien. Beaucoup de personnes ont Jésus-Christ, mais ils ne savent pas comment l'exploiter. Non, ne dis plus non, j'ai Jésus il y a longtemps, puis j'ai problème. Est-ce que tu sais comment te connecter? Amen. Je vais à l'église. Tu occupes les places de l'église pour rien. Je suis chrétien de naissance, baptisé, confiné. Mon père est prédicateur, ma mère est prédicatrice. La première église qui a été bâtie au village, c'est eux-mêmes qui ont construit, du début jusqu'à la fin. Je dis, peu importe ce qui tes parents sont, écoute-moi, le salut est personnel. La Bible dit qu'un homme était malade, ses frères l'ont pris, 4, ils l'ont soulevé pour le faire passer par le toit de la maison. Et ils avaient mal pour leurs frères, ils étaient fatigués. Mais bien aimé, tes parents ne ressentiront jamais ce que toi tu ressens. Ils vont se tuer pour ton miracle, mais ton problème est ton problème. Même s'ils t'ont descendu par le toit, si tu n'as pas la foi, tu ne guériras pas. Kolade la jegabaha, rababamakos, oriandelehe, barabababakos, tu as besoin de Christ. Ici, prenez Christ avec force, pas de façon religieuse. Ayez la révélation. Arrêtez de juger. Comprenez Christ. On ne peut pas le juger. Vous ne connaissez pas entièrement Christ. Il a d'autres facettes. J'ai pris plusieurs années pour me consacrer à l'Éternel. J'ai prié afin que la puissance de Dieu arrive en Côte d'Ivoire. J'avais remarqué que dans les pays voisins anglophones, des prophètes étaient suscités et venaient en Côte d'Ivoire. Et nous avons appris ce que c'est que le miracle. Et je me suis dit, mais Père, à quand le réveil de la Côte d'Ivoire? Et le Seigneur m'a dit, voici cela, regarde et prends. Et j'ai entendu la voix de l'Éternel me dire, en Côte d'Ivoire, il y a aussi des prophètes. La Côte d'Ivoire sera un lieu de pèlerinage, a dit Dieu, au travers de ces prophètes avant moi. Et j'y crois. Et si la Côte d'Ivoire doit être une nation de pèlerinage, cela ne se fera pas par des prophètes du pays voisin. Cela se fera par les fils de cette nation. Je suis venu parler à une personne et dire à une personne que la Côte d'Ivoire est dotée d'hommes de Dieu, de talents, d'hommes de Dieu remplis de la puissance. Et je viens ce soir en ma qualité de prophète dire à une personne qui croit, qui dit Amen, qu'il est libéré. À une personne qu'elle est libérée, qu'elle est libérée, qu'elle est libérée. Dis Amen fort, tu reçois la grâce, tu reçois la gloire. Prophet Amen. Je sens fortement la présence de Dieu. Ce soir, Dieu est en train d'agir. Dis avec moi ce soir, Seigneur, je te donne ma vie et mon âme. Alléluia. Je te donne ma vie et mon âme.
Alléluia. Il y a longtemps que tu allais à l'église, mais tu sens que tu as rétrogradé. Tu continues à aller à l'église, mais tu sens que tu as besoin de faire la paix avec Christ. Tu es venu ici, tu es peut-être musulman, mais aujourd'hui tu prends la décision de changer de religion parce que tu es convaincu. Lève-toi si tu es dans cette situation. Viens donner ta vie à Jésus. Viens expérimenter mon Dieu ce soir. Viens dire à Christ que tu es pour lui et que tu viens sans force et sans pouvoir, mais tu veux lui rendre la gloire qu'il t'aide. Dis à Dieu, je sais que je fume, je bois, je ne peux pas arrêter de boire même si toi tu le m'aides. Viens dire à Dieu que tu vas à l'église mais tu n'arrives pas à prier, tu veux donner ta vie réellement à Dieu. Tu veux faire le bien mais c'est le mal que tu fais. Ne regarde pas ton voisin, le salut est personnel. Il n'y a pas cercueil de place. Celui qui est à côté, si tu meurs, il ne partira pas avec toi. Je dis même ton meilleur ami ne tombera jamais dans ta tombe pour dire je ne veux pas, je veux partir avec lui. Regarde, écoute-moi bien, viens toi seul, ne regarde à personne, donne ta vie à Jésus. Quand il t'appelle ce soir, l'esprit m'amenait, je voyais des choses, j'ai vu un danger que je suis allé réparer. Et le Seigneur, j'ai commencé à comprendre que la personne ne comprenait pas très bien mon français. Il y avait du bruit, vous étiez en train de prier, j'ai reculé. J'ai dit, Saint-Esprit, avant que je ne quitte ce lieu, il faut que tu travailles. N'est-ce pas les commandos? Et Dieu va travailler. Je suis venu ici, je ne connais personne. Et dis à Dieu, prends pitié de moi. Avant que quelqu'un se lève, j'ai détecté un esprit de mort. Je me suis retrouvé à Bois-Clé. Commando, fais les mains comme ça. Viens. Viens. Pose ta main droite. Va, recule. Dépose ta main droite. Dépose sur la personne qui est à ta droite. Prends-la par la main. Viens. Viens avec elle. Je vois comme de la sang. Vous voyez, regardez. Elle laisse des traces par terre. C'est-à-dire que partout où elle est localisable. Ses parents savent où elle passe. Et le Saint-Esprit me bat qu'il y aura mort d'homme. Samuel, il faut aller vers elle. Il faut un interprète si elle ne parle pas bien le français pour lui expliquer ce que je disais. J'ai vu un esprit de mort. Et je me suis retrouvé à Bois-Clé à l'instant même je voyais un homme. Samuel, il faut lui demander si elle est mariée et où son mari est. Maman, vous êtes mariée? Votre mari se trouve où? Elle qui son mari se trouve à Bois-Clé. Son mari se trouve à Bois-Clé. Mais ce n'est pas à Bois-Clé qu'il vit. Il est ici. Elle dit que son mari est ici. En ce moment, il est où, son mari? Il est ici. Il est où? À Bois-Clé. Il vit ici. Mais je me suis retrouvé à Bois-Clé. Pourquoi? Demande-lui si son mari est allé à Bois-Clé. Il a son champ à Bois-Clé. Il a son champ à Bois-Clé. Il est allé. C'est que le Saint-Esprit est en train de me montrer. Je vois un vélo. Je vois un petit chien. Un chien de chasse du village là. Et ce que je suis en train de voir, je vois un chien et une personne couchée. Mais je les vois écrasés. Et le Saint-Esprit me dit de prier pour son mari qui est à Bois-Clé, qui y est allé. Et il a un problème en ce moment. Et le Saint-Esprit me dit que l'esprit de mort plane et a réclamé le sang de cet homme. Voilà pourquoi il y a quelques jours, il a fait un cauchemar où il a vu ses parents qui sont morts dans le rêve. Elle dit c'est vrai. Maman, je me suis retrouvé à Boaké, j'ai vu une femme qui s'appelle Moaya. C'est qui?
Elle dit c'est sa maman. C'est qui? Sa maman. J'ai vu comme une programmation et ils l'ont dit, excusez, je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé à Boaké, mais ce que le Saint-Esprit me convainc, il me montre que depuis Boaké a été planifié la mort de cet homme. Regarde, écoutez-moi bien, à cause d'une bonne nouvelle qui est en train d'arriver, il y va souvent à Boisflé, il y va souvent. Mais à cause d'une nouvelle qui est arrivée, parce qu'il y a quelqu'un qui veut s'associer avec lui, il y a une bonne nouvelle. À cause de ça, ils ont dit à repérer ça. Et ça va causer une grave mort. Mais le Seigneur a détecté ça parce que cette personne-là a fait une alliance. Et cette personne-là a fait une alliance à Dieu déjà, a fait une offrande à Dieu. Et à cause de cette offrande-là, Dieu ne pourra pas laisser la mort venir surprendre cet homme-là. Me dit Dieu. Est-ce que vous allez à Boisflé souvent? Vous avez un champ à Boisflé? Et je vous ai vu là-bas. Et le Saint-Esprit me montrait comme si vous étiez juste au bord. C'est-à-dire que lorsque vous sortez du champ, vous devez venir par encore plusieurs pâtés sur la voie. Où vous vous arrêtez, il y a un petit appartement qu'ils ont fait comme ça. Voilà, comme si c'était un corridor, mais ce n'est pas un corridor de policiers. Ça est là. Et vous étiez à côté comme ça, et un véhicule est venu vous écraser avec un chien à côté. Vous et un chien. Et le Saint-Esprit me dit que cela est à annuler parce que celui-là qui est couché là, je ne peux pas permettre qu'il meure. Prophète, dis seulement un mot pour cette famille. Amen. Amen. Et papa, j'ai vu les gens de l'UNESCO. Les gens de l'UNESCO, avec une délégation, je vois des gens comme des instituteurs, des personnes comme les gens du CAFOC. Ok? Je les voyais, et c'est comme je vous voyais juste en face, il doit avoir une rencontre. Et le Seigneur me dit, il doit avoir une bonne nouvelle, mais dans cet environnement. À part le champ que vous gérez, je ne sais pas ce que vous faites, mais le Saint-Esprit nous montre une bonne nouvelle. Je vois une coopérative. Une coopérative. Et le Saint-Esprit dit, il aura bonne nouvelle. Ils ont vu ça. Il faut qu'on le tue, coûte que coûte. Qui est Cla? Et c'est quoi Cla ou Cla? C'est un fétiche. Venez comme ça. La personne qui adorait cela, je vois, je suis là. Je suis en train de... Oh my God, je parle, acclamons le Saint-Esprit. Pourquoi je suis à Boaké? Samuel, demande-lui pourquoi je suis à Boaké. Monsieur, pourquoi le prophète à Boaké? Mais qui vient de Boaké? Pourquoi je me retrouve à Boaké? Il vient de Boaké. Il vient d'où ça? Il vient de Boaké. Le plus important, c'est où est-ce que d'où madame vient? Elle vient de Boaké. Elle vient de Boaké? Wow. Elle vient de Boaké. Mais c'est bizarre, je vois ce fétiche-là, ils sont allés prendre, je me suis retrouvé, mais on dit Boaké, mais je ne sais pas pourquoi j'entends un diabo. Un diabo. Un diabo, non, ils sont allés prendre le fétiche. Non, ils sont allés acheter aussi un de ses pouvoirs. Parce que le fétiche, il y a plusieurs cantons qui l'adorent. Et il y avait la mort, on dit quoi, morbidité, les gens qui meurent beaucoup dans la famille. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont fait rentrer le fétiche dans la famille. Pour que les femmes là, les enfants ne meurent plus. Parce que les gens même mouraient très jeunes. Est-ce que vous me comprenez un peu? Vous venez de la même famille, me montre Dieu. Vous venez de la même famille. Vous venez de la même famille. Parce que lorsque je suis en train de regarder l'adoration, je vois que l'adoration est pratiquée par les mêmes parents. Vrai ou faux? Le micro qui est là, c'est pour toi, pas dans le micro. Et il faut comprendre que Dieu est en train de libérer votre famille. Amen. Amen. Dieu est en train de libérer votre famille. Jesus Christ. My caraba, so caraba. The resurrection, the Powerful Lord God, Jesus Christ.
Riskandelegezege. Maramakatara. Beyond the way than Jesus Christ. Elle a essayé de vendre. Elle vendait. Elle est venue un jour, elle a trouvé des taches là où elle vendait. Comme s'il y avait de l'eau et comme du sang. Là. Elle vous en a parlé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Répondez fort. C'est vrai. Et laissez-moi vous dire que je vois que c'est une pratique qui a été faite. Elle a cru que c'était dans le voisinage. Elle avait deux personnes en tête, une femme du lait, une femme du gros. Elle s'est dit, entre les deux, ça doit être elle. Mais moi, le Saint-Esprit me dit, non, c'est depuis le village que cela a été programmé. Mais avant que je ne continue, je chasse l'esprit de mort au nom de Jésus. Papa, est-ce que vous pouvez attraper la main de votre épouse, de votre compagne? Je veux prier pour vous deux. Attrapez, voilà. Attrapez-vous de sorte à me faire face. Prenez l'autre main. Voilà. Merci Samuel. Oh my God. Jesus Christ. Est-ce que quelqu'un peut battre les mains le temps que le Saint-Esprit travaille? Acclame fortement le Seigneur. J'ai vu que tu allais acclamer plus fort que ça. Et la force de mon ministère, c'est que Dieu m'exauce. Papa, vous êtes sauvé. Est-ce que je peux prier maintenant? 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 Alléluia, acclame fortement le Seigneur. On attend le Seigneur. Alléluia. Est-ce que ce miracle est bon? Amen. Est-ce que ce miracle t'a touché? Amen. Là où ils sont. Petit-fils, le Saint-Esprit est en train de travailler. Amen. Dieu est en train de les opérer. Je suis en train de voir la main et la gloire de Dieu. Faut dire Amen bien fort. Le temps m'a bien appris que les héros d'aujourd'hui ne sont pas ceux qui étaient forts hier, mais plutôt ceux qui persévèrent. Tous ceux qui ont appris à garder la foi dans l'épreuve, ceux qui marchent vers une vision, vers un modèle à l'horizon.